Rire en temps de pandémie, on en a besoin de l'humour et du rire. C'est le thème de ce grand angle. Avec nous pour en parler, Jarry, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu. Vous êtes acteur, vous êtes humoriste également, metteur en scène, animateur de télévision. Vous avez cartonné lors du premier confinement, notamment vos vidéos. Alain Vaillant avec nous également, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur, vous avez écrit plusieurs ouvrages sur le comique littéraire. Avant d'élargir vos recherches à la culture et à l'anthropologie du rire, on va citer La civilisation du rire, CNRS édition. Et puis l'autre livre, on n'en a pas encore la couverture et pour cause, il sortira le 4 février, ça s'appelle L'Empire du rire, 19e siècle, 21e siècle. Tiens, et je signale aussi, voilà, Légende, très belle collection, consacrée à Coluche. Vous y êtes interviewé, vous répondez aux questions de nos confrères de Légende. Qu'est-ce qu'il nous a légué, Coluche ? Oh, je ne sais pas ce qu'il nous a légué, mais en tout cas, il a été, et c'est sur quoi j'insiste, vraiment un grand génie comique. Enfin, j'entends toujours que l'on parle de la provocation, du sens de la contestation. Mais bon, lorsqu'on était jeune à l'époque de Coluche, ce qui était mon cas, on baignait dans la contestation. Mais ce qui est quand même tout à fait particulier, c'est le génie propre à ce qu'il est comme artiste. Je pense que Jarry ne dira pas le contraire. Ouais, mais Jarry, qu'est-ce qu'il représente pour vous, Coluche ? Je pense qu'il représente surtout la liberté au sens propre, c'est-à-dire le droit de dire et de faire sans se soucier des interdictions et des cadres. Et je crois que sa plus grande force, c'était de faire rire pour faire rire. Ouais. Outre Coluche, de cette génération qui vous a marqué, on pense à Pierre Desproges. Pierre Desproges, et puis aussi un autre humoriste que j'ai beaucoup aimé, c'est Elie Kakou. Parce qu'il avait cette folie, il n'avait pas forcément des textes très forts, mais il avait cette folie aussi, cette liberté d'incarner. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait du bien, ces gens qui ne se soucient pas du résultat, mais simplement du plaisir de créer. Et voilà, après, ça appartient aux gens. Ouais. Alain Vaillant, on est en pleine pandémie, c'est vrai. 2020, c'est peut-être l'année où on a le moins ri, non ? oui, je pense. D'abord parce qu'on oublie toujours que le rire, c'est d'abord dans les interactions sociales. Statistiquement, on rit beaucoup plus avec des amis à propos de blagues autour du comptoir. Donc il n'y a pas d'interaction sociale à notre époque, ou très peu, puisqu'on reste chez soi beaucoup. On est masqué, et le visage est très important pour l'interaction. Les salles de spectacle sont fermées, et la salle de spectacle est aussi un lieu important de rire. Et puis on attend que ça se termine, il y a une sorte d'angoisse, et le rire suppose un relâchement de la tension, et je pense que l'ambiance n'est pas tout à fait à ce relâchement. Je pense qu'il y avait plus de relâchement pendant le premier confinement, parce qu'on pensait tous que c'était un mauvais moment à passer. Oui, c'est ça. Finalement, on riait. Maintenant, je crois qu'on rit un peu moins. Le premier confinement, on l'a pris comme des vacances. Oui. C'était bien. Le deuxième confinement, non, c'était une blague. Le troisième, c'est un enfer. Moi, je crois qu'on a beaucoup moins rigolé cette année. On a plus fait l'amour, mais moins rigolé. Et qu'est-ce que vous aviez-vous envie de dire et comment avez-vous fait rire pendant ce premier confinement ? Ben moi, je me suis retrouvé enfermé chez moi 24 heures sur 24, alors que depuis 8 ans, je suis parti du mercredi soir au dimanche pour aller jouer sur scène partout en France. Donc déjà, j'ai découvert mon intérieur, j'ai énormément bricolé. J'ai acheté une caisse à outils, chose que je n'avais pas à la maison. Ouais. Et j'ai fait des vidéos avec mes enfants pour leur faire partager mon quotidien. Et puis aussi pour ne pas tomber en dépression. Ouais. Parce que c'est très dur, en fait. Là, vous étiez confinés comme beaucoup, comme des milliards d'individus à travers la planète. Mais est-ce qu'au fond, les réseaux sociaux n'ont pas changé la manière de faire de l'humour, de faire rire par rapport à cette génération qu'on évoquait avant ? Ah si, complètement. Moi, j'étais très peu sur les réseaux sociaux avant le premier confinement. Et du coup, je m'y suis intéressé parce que c'était la fenêtre sur le monde et puis aussi où j'avais un retour des gens sur les bêtises que je mettais en place. J'ai pris plus de 500 000 abonnés sur l'ensemble de mes réseaux et je me suis dit, c'est peut-être une nouvelle manière de faire rire. Alors, où dans une salle, on a 1h20 pour convaincre et puis pour raconter quelque chose. Sur les réseaux sociaux, on a entre 15 et 45 secondes. Mais qu'est-ce qui distingue cette génération de celle qu'on évoquait, Pierre Desproges, Coluche ? On a le sentiment que les humoristes aujourd'hui ne parlent pas forcément de vous, Jarry, mais parlent plus d'eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne disent pas des choses pertinentes, mais qu'ils s'en vont. mais qu'à l'époque, vous le dites d'ailleurs, après 68, sous la Ve République, c'était vraiment un humour contestataire, parfois très piquant. Oui, c'est une autre époque. L'époque de Coluche et de Desproges est effectivement un rire de contestation de milieux souvent estudiantins ou parisiens ou citadins à l'égard d'une société qui est une société très sérieuse. Nous sommes à une époque où le rire, l'humour
devient un produit de masse, de consommation. En fait, tout le monde rit plus ou moins bien ou fait rire dans les émissions de radio, de télévision, Internet, etc. Je pense que c'est plus dur pour un humoriste, justement, de distinguer son rire professionnel dans cet océan de rire comme ça, dans l'air du temps, qu'à l'époque où les humoristes étaient par position opposée à une culture qui était une culture sérieuse. Qu'est-ce qui nous apporte le rire, Jarry? Je vais vous poser la question d'un point de vue anthropologique et social, mais que diriez-vous? Si ce n'est que de se relâcher, comme disait tout à l'heure Alain Vaillant. Mais je crois qu'ils permettent de dédramatiser dans une société aujourd'hui où on a tendance très vite à voir ce qui nous manque, à voir ce qu'on n'a plus. Et puis on aime se plaindre aussi. On est dans une société où on aime dire que c'est difficile, que c'est dur. Donc le rire, je pense, permet de dédramatiser tout ça. Et je pense que le rire aujourd'hui, c'est peut-être le dernier rempart au vivre ensemble. Et j'espère que ça le sera encore pour de nombreuses années. La tradition du rire français, dites-vous, c'est une tradition de critique du pouvoir, c'est un rire d'agressivité satirique, mais bien entendu pas seulement. Qu'est-ce que ça nous apporte d'un point de vue psychique et d'un point de vue social? C'est deux choses très différentes. Du point de vue psychique, comme vous disiez, le rire en gros naît d'une agression détournée. On pourrait s'agresser, on pourrait être agressé, et au lieu de cela, on rit. C'est pourquoi d'ailleurs, chez les animaux, le rire naît du jeu. Des grands singes jouent, se bousculent, ils ne se tuent pas vraiment, ils ne se tuent pas du tout d'ailleurs, et donc c'est un jeu. Et donc il y a toujours une dimension d'agression, mais aussi de connivence. C'est-à-dire, puisque ce n'est pas sérieux. Et c'est pourquoi d'ailleurs le rire va de l'agressivité la plus grande, c'est-à-dire à la limite, le pamphlet peut être très méchant, peut être très dur, le rire, et jusqu'à un rire qui n'est plus du tout, qui ne comporte plus du tout d'agressivité. Donc le prisme est très large et va de l'un à l'autre. Alors la question historique, c'est que pourquoi le rire français est agressif dans son histoire, c'est qu'il est né d'une lutte contre des pouvoirs autoritaires. Le rire, c'était l'arme du peuple, ou bien en tout cas d'une partie de la population, contre un pouvoir autoritaire. Par opposition à la tradition du rire anglo-saxon, du rire américain, puisque les États-Unis, c'était une démocratie d'emblée, et donc le rire a beaucoup plus une fonction de connivence et de lien social que la tradition française. Vous, Jarry, est-ce que vous faites attention lorsque vous écrivez, lorsque vous nous faites rire à ce que vous allez dire? On sait qu'on est dans une époque où chaque mot compte, où il faut blesser personne. Ben non, je fais pas du tout attention à ça parce que je crois qu'on peut faire rire tout le monde, le but étant de ne jamais être blessant. Je crois que ce raccourci de vouloir atteindre quelqu'un ou de le blesser, de lui faire du mal, c'est la limite. Je crois qu'on peut rire de tout si le fond de ce qu'on dit est drôle. Ouais. Au 19e siècle, l'humour était beaucoup dirigé contre les femmes. L'humour était très misogyne, il était encore au début du XXe siècle et assez longtemps. Enfin, la femme était la cible principale et c'était un rire très misogyne. Alors d'autant que c'était un rire que l'on avait dans les spectacles, dans les journaux et dans des journaux que ne lisaient pas les femmes. La question de l'agression par le rire, c'est que pendant très longtemps, la cible du rire n'était pas destinataire du comique. Et donc on pouvait se moquer de tas de personnes qui ne savaient pas le rire qu'on déchaînait contre eux, contre elles. Les femmes d'ailleurs, il ne fallait pas trop qu'on voit leurs dents quand elles riaient. C'était oui, plutôt, alors là, c'est autre chose. Voilà, c'est on ne montre pas ses dents, et surtout une femme ne montre pas ses dents. Une sorte il y a quelque chose aussi presque de charnel, d'organique dans le rire, et donc il y a cette dimension-là. Donc la femme sourit, l'homme a le droit de montrer ses dents et de rire. Avant que vous nous quittiez, cher professeur, quel humoriste vous fait rire aujourd'hui, outre Jarry? Parce que si vous ne dites pas Jarry... Oh, je ne le prendrai pas mal du tout. De toute façon, vos heures sont comptées. Non, mais c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de distinguer un humoriste. Ouais, c'est j'avoue que étant aussi d'une tradition, moi j'étais nourri à Charlie Hebdo, donc le rire méchant j'aime assez, à vrai dire. Et je le pratique beaucoup, mais en privé. En privé, bon voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Alain Vaillant.